Bienvenue dans votre émission Livre Espresso. Aujourd'hui, on plonge dans Un thé à Téhéran de Marjan Kamali. C'est un roman sélectionné pour le prix des lectrices 2025. Oui, un livre vraiment intéressant. L'auteur a une histoire personnelle assez riche, née en Turquie, parents iraniens, elle a vécu aux États-Unis. Ça se sent dans son écriture. Tout à fait. Et le livre nous parle de Mina et de sa mère, Daria. Elles naviguent entre leur vie d'avant, en Iran, et puis leur présent aux États-Unis. Exactement. On va regarder de plus près les thèmes de l'immigration, l'identité, cette relation mère-fille qui est centrale. On va s'appuyer sur des extraits clés. Notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer un peu tout ça. Les moments forts, les contrastes culturels et le parcours de Daria et Mina. Allons-y. On commence par Daria, peut-être. Oui, Daria, alors elle, en Iran, elle rêvait de maths, de théorèmes, une future scientifique, quoi. C'est ça. Et aux États-Unis, changement radical. D'abord le pressing, Oui. et après, elle devient une sorte d'entremetteuse pour sa fille Mina, avec des tableurs Excel. Ah, c'est fascinant. Elle utilise Excel pour factoriser, comme elle dit, les qualités des prétendants perses. Factorisé, carrément. Oui, oui. Elle met des points pour une bonne dentition, un master. Elle enlève des points si le gars tient mal sa fourchette. Incroyable. C'est sa façon de contrôler un peu les choses, le destin de sa fille. Mais je pense, oui, c'est une tentative de retrouver une logique, une maîtrise, loin de ses rêves à elle. Et puis il y a cette histoire de cheveux roux. Ah oui, racontez. Elle s'était promis de se teindre en roux si elle arrivait dans un pays où le voile n'est pas obligatoire. Et hop, à New York, elle l'a fait. Un symbole de liberté pour elle alors. Et Mina, sa fille, comment elle vit tout ça? Ses rendez-vous arrangés? Oh là là, Mina, elle subit. Les extraits le montrent bien. On pense à ce pauvre monsieur Dashti avec son costume beige trop petit. Oui, la description est terrible. Elle déteste ce système, non? Elle déteste ça. Elle se souvient d'une autre mère, celle d'avant la Révolution, en Iran. Avant que Daria ne devienne cette marieuse aux cheveux roux. Il y a un vrai décalage. Un décalage entre le là-bas et le ici. C'est ça. Et ça touche toute la famille. Son père, Parvis, qui se fait appeler Dave à la pizzeria. Dave. Oui, Dave. Et il écoute des cassettes de développement personnel. C'est loin de l'image que Mina avait de lui. Elle-même, Mina, elle est un peu perdue. Elle dessine des fraises en cours de finance. Des fraises? Oui, elle rêve d'art en secret, loin du commerce que sa mère voudrait pour elle. Ce thème de l'adaptation, de l'identité un peu perdue, il est vraiment central. Daria dit un truc fort, non? Qu'elle se sent... Étrangère à la recherche d'autres étrangers. Oui, c'est très parlant de ce sentiment d'exil. Et cette nostalgie, elle culmine quand elle retourne en Iran. Après 15 ans d'absence, comment ça se passe, ce retour? C'est ambivalent. Il y a la joie au début, bien sûr, revenir en terrain familier, mais très vite... La réalité la rattrape? Exactement. La réalité post-révolutionnaire, les affiches des chefs religieux partout, les jeunes gardiens de la Révolution, plus jeunes que Mina d'ailleurs, et les règles vestimentaires, le roupouche, le foulard obligatoire. Ça doit être un choc par rapport aux souvenirs. Un énorme choc. Le contraste est brutal entre les souvenirs idéalisés et le présent. Et pendant ce voyage, la relation mère-fille, elle bouge aussi. Vous parliez d'une scène à Ispahan. Ah oui, dans le salon de thé, c'est un tournant. Daria semble enfin prendre conscience que ces tableurs Excel, ça ne peut pas tout régir. La vie, les sentiments, c'est plus compliqué. Elle lâche un peu prise, hein? Un peu, oui. Et Mina, de son côté, elle prend une grande décision. Laquelle? Elle annonce qu'elle arrête ses études de commerce pour se lancer dans la peinture. Ah oui, quand même. Ça a dû être difficile pour Daria à accepter. Très difficile. Mais ça montre aussi comment ce retour aux sources a un impact fort sur Mina, sur ses choix. Il ne faut pas oublier Vita non plus, l'amie d'enfance de Mina qui est restée en Iran. Ah, Bita, elle est géniale. Elle incarne une autre facette de l'Iran, une forme de résistance au quotidien. Elle organise des fêtes clandestines, c'est ça? Oui, elle défie un peu le système. Il y a cette scène incroyable à Persépolis où elle enlève son foulard, c'est super tendu. Et Mina doit utiliser son karaté pour la défendre. C'est ça, contre un gardien. Bita, elle vit cette double vie, comme beaucoup là-bas, je pense. Elle dit un truc très beau. Ils ne peuvent pas déclarer la joie illégale. C'est une phrase forte. Très forte. Et elle pousse Mina à vivre sa liberté aux États-Unis, pour elles deux, en quelque sorte. Et puis il y a Ramin, la rencontre qui change tout. Oui, Ramin, rencontré dans une fête. Avec sa superbe dentition, note pour Daria. Le clin d'œil au système de Daria. Exactement. Mais leur vraie rencontre, c'est plus tard. Caché derrière un arbre dans un parc à Téhéran, parce que les gardiens rôdent. Ambiance. Oui. Et là, il y a une connexion immédiate. Ils partagent cette division du monde, l'avant et l'après 1979. C'est quelque chose de très profond pour eux. Pour Mina, il représente peut-être ce sentiment d'appartenance qu'elle cherchait.
C'est très possible. Quelqu'un qui comprend cette dualité, ce tiraillement entre deux mondes. Ne plus être juste sur ce trait d'union. Donc, pour résumer un peu, un thé à Téhéran, c'est une exploration vraiment fine de l'exil, de comment les identités se transforment. Oui, et de la force des liens, famille, amitié, face aux grands changements historiques. Les parcours de Daria et Mina montrent bien cette difficulté de naviguer entre deux cultures. Entre la nostalgie et puis la construction d'un avenir qui n'est pas simple. Tout à fait. Et le retour en Iran, finalement, ça ne simplifie rien. Au contraire, ça approfondit leur compréhension d'elles-mêmes, de ce que ça veut dire être chez soi. Alors, il reste une question peut-être. Comment cette redécouverte de l'Iran, avec ses couleurs, ses complexités, si différentes des souvenirs, comment ça va vraiment changer leur regard sur leur vie américaine, sur leur identité? C'est toute la question que le livre laisse ouverte, et c'est ce qui fait sa richesse, je trouve. N'oubliez pas de vous abonner, commenter et nous proposer des livres que vous aimez. Merci pour votre écoute et à la prochaine.